tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Ok. Avant-hier que j'étais à la maison, je faisais mon ménage. Matin, à 7h, 8h, je reçois un message de Mehdi qui me dit qu'il m'a vu dans le live de Chance en train de donner des fleurs pendant qu'on parlait de lui. J'ai dit non, moi je passais, j'ai vu Chance en live et puis je lui ai envoyé des fleurs. Il y a quoi? Il me dit que non, qu'elle est en train de diffamer sur lui. Il a dit diffamer sur quoi? Il dit que non, il a causé avec elle. Après, il a vu qu'elle était fond d'elle, donc elle était fond de lui, donc lui, il a fait bizarre. Donc elle, ça l'a fait mal, elle veut le salir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, encore, moi, je vais sur TikTok maintenant, je tombe sur la rediffusion de la fille, Chance. Donc j'écoute la vidéo complètement. Puis je lui dis qu'elle m'a dit, tu te reconnais pas dedans. Tu te reconnais pas dans ce qu'elle dit là. Il me dit que non, je ne me reconnais pas dedans. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais est-ce que je peux l'appeler pour lui dire de couper son live, de ne pas faire des lives sur moi? Je dis, je peux l'appeler. Mais je l'appelle pourquoi? Bonsoir, monsieur. Je l'appelle pourquoi? Il y a quoi le problème? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a au juste? Il sait quoi? Je vois qu'il appelait les gens. En plus de parler avec moi, il appelait certaines personnes au téléphone sur son deuxième numéro. Quand il parle avec les personnes, il me revient, il me dit que non, il n'aura rien. Quand il vient, il dit, mais il y a quel problème? Moi, j'étais sceptique parce que je parlais avec une autre de ses copines, de ses camarades à qui je disais que il n'est pas clair. Moi, je le connais. Je ne peux pas jouer à ça. Mettez-la en grand. S'il vous plaît, quand quelqu'un parle, mettez la personne en grand. Donc, à 13h, 14h, il appelait le général Makosso devant moi au téléphone. Et le général lui a dit que lui n'a pas encore l'écho de l'histoire. Donc, il n'y a rien, que lui, il est parti sur les réseaux, il n'a rien vu. Il appelait les gens. J'étais là, même quand il appelait, il parlait avec brio, et puis j'étais au téléphone avec lui. Il disait même, pourquoi tu paniques, et puis tu appelles tout le monde, puis que tu te reproches. Il n'y a pas ce que tu me dis. Donc, à 19h, je vois maintenant des paniques. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Donc, je vois que les gens faisaient des panels sur lui, et Noura a lancé un live sur lui. Quand Noura a lancé un live, je l'ai appelé, il dit, allô, Mehdi, il dit oui. Il dit, la vitesse, et Noura sont en train de faire vidéo sur toi. Il me dit, quelle Noura? Il dit, Noura Bamba. Tu sais, au moins, tu la connais, non? Et elle montre des preuves. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous appelles? Tu as appelé moi, tu as appelé Passion, tu as appelé Kim. Tu veux qu'on soit de ton côté, mais le problème, c'est quoi? Il ne voulait pas me parler. Il a appelé Marcos, il m'a transféré les notes. Il dit que voilà, ça y a rien. Il faut te calmer. Attends, je dis, Mehdi, moi, je ne peux pas rentrer dans une histoire que je ne connais pas parce que toi, je te connais. Toi, Mehdi, je te connais. Quand tu dragues une fille, qu'elle te dit qu'elle ne veut pas, tu la menaces. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les filles là te reprochent? D'autres même disent que tu les as violées. Il m'a dit, non, tu crois à ça? Il dit que moi, je ne suis pas ton parent. Je ne suis pas chez toi, je suis chez moi, je suis dans mon foyer, donc je ne sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu as fait quoi si TikTok actuellement aux filles? Il me dit, calme-toi, je t'explique. Il a coupé, il lui a dit que Aya a lancé le live sur toi. Il me dit, Aya, c'est ma personne, t'inquiète pas. À 21h comme ça, Chance a lancé un live. Il me dit, Kim, il faut monter dans le live des Chances. Il faut lui dire de couper le live. Il dit, pourquoi il lui dit de couper le live? Donc, comment il me dit de monter? Il me dit, demande aux filles si elles ont des preuves. Il dit, demande aux filles, ok, je monte. Je monte, les filles sont en train de s'expliquer. Il dit, les filles, vous avez vos preuves? Elle commence à s'embrouiller. Pourquoi il a demandé, les policiers descendent? Il dit, Mehdi, il y a une fille qui dit que tu l'as violée, puis elle a des preuves là-bas. Il commence à me dire que c'est faux. Faut connaître tes mots, ma chérie. Faut connaître tes mots, s'il te plaît. Ok. Et personne. Je dis que, les filles, vous avez les preuves de ce que vous avancez. Les femmes commencent à écrire en commentaire. Toi, tu es femme et puis tu le défends. Je descends du live, je l'appelle en tant que femme. Il dit, Mehdi, si tu as violé, et si tu as aveuglé les filles là, il ne faut pas mettre quelqu'un en danger. Il faut dire ce qu'il y a. Appelle Makosso dont tu as appelé à midi. Parce que les filles là sont sorties avec les preuves. Il a menti. Donc, hier matin, je l'appelais avec ma sincérité. C'est quand vous envoyez l'appel que j'ai eu. Je lui ai dit que tout ce que tu fais là, je sais qu'il y a quelque chose dedans que tu ne nous dis pas. Mais pourquoi tu fais tout ça? Il a commencé à lui parler. Quand je parlais avec lui là, je ne sais pas si c'est sa maman ou bien c'est sa tante, mais on lui donnait la direction des Bassa, mais j'ai bien entendu. Que si tu arrives là-bas, appelle ce numéro. Donc si on nous dit aujourd'hui que ses parents sont pas au courant de là où il est, ça m'étonne. Parce qu'il parlait, lui, il me dit, coupe, ma maman m'appelle, coupe, mon frère m'appelle, coupe, mon papa m'appelle. C'est comme ça qu'il parlait moi. Il m'a envoyé, quand il parlait, il tremblait, il paniquait. Il faisait comme s'il y avait quelque chose qui cachait. Mais moi, je savais qu'il cachait. Parce que quand il appelle Kim, il y a ce qu'il va dire à Kimberly. Quand il appelle Passion, il y a ce qu'il va dire à Passion. Quand il m'appelle, il y a ce qu'il va me dire. Personne ne peut me dire que ses parents sont pas au courant. Ses parents savent où il est. Parce que moi, quand il parlait, moi, il me disait que ma maman m'appelle, ma grand-mère m'appelle, mon papa m'appelle. Quand il venait de parler à quelqu'un, il m'appelle, il me dit que non. Quand il a parlé brio, quand je vois ce que brio a mis là, moi j'étais là. Quand il parlait brio, moi j'étais là. Moi j'étais là quand il parlait brio. C'est ma personne de mon frère, c'est pas comme si, comme ça, j'étais là. Quand il appelait Marcos aussi, j'étais là. Au téléphone avec lui. C'est devant moi qu'il faisait, au téléphone, il est en ligne, moi, il parlait les gens sur son deuxième numéro. Il me dit, Kimia, tu m'entends, non? J'essaie de parler le général. Kimia, tu m'entends, non? Je parlais brio. C'est aïe, je n'ai pas entendu. Et moi, je l'ai demandé, j'ai appelé Hassan Ayet, c'est l'histoire, il m'a dit que j'ai pas encore parlé à lui, il n'est pas encore rentré en contact avec lui. Mais voilà l'histoire qui s'est passée. Et moi, je vous dis que ne laissez pas faire de ses parents, appelez ses parents. Personne ne peut. Il y a une fille qui a témoigné pour dire qu'elle est partie. Ça fait plusieurs fois qu'ils vont à la gendarmerie. Service cosmétique, il m'a expliqué. En tout cas, quand quelqu'un voit un truc, il l'envoie sur WhatsApp pour dire que ça, là, tu te reconnais pas dedans, il me dit, je vois pas le visage. C'est son nom qui était là. C'est pour ça qu'il est bloqué de partout, parce qu'il voyait qu'il mentait, il voulait rien dire. Il culpabilisait même pas. Il se jouait les forts. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens comme avoir été abusé? Comme avoir été manipulé jouer ma tête. Mais qu'on me met dans son bateau, genre, il devait être la personne qui devait croire en lui. C'est méchant.
Je devais croire en lui, je devais être de son côté, je devais être là, je devais pas aller, je devais même pas me sortir, je devais être celui, celle qui croit en lui. C'est qu'on dit, tout le monde est fou sur Internet, c'est lui ce qui est vrai. Tout le monde est, je sais pas, moi je suis traumatisée, ça me fait plus paniquer au fait. C'est dans le même sentiment que nous sommes tous. Il nous a tous trahis. Makoso, moi je ne suis pas dans le sentiment qui m'a manipulé. Non, moi je suis pas dans le sentiment qui m'a manipulé. Attends ma chérie, voilà, excuse-moi. Je ne suis pas dans le sentiment qui m'a manipulé. Moi, il y a ma façon de faire. Moi, il peut pas me manipuler. C'est toi un enfant qui me manipule en fait. Mais en fait, je vais dire simplement, pour ceux même qui se rappellent de mon combat de la pédocriminalité là. Quand les gens sont venus me dire, je pense qu'il y a Ayane qui veut monter ici. Oui, bon, faites la montée. Quand les gens m'ont dit, Aya prend le combat de la pédocriminalité, s'il y a des gens qui sont dans ce live qui ont bonne mémoire là, j'ai demandé à avoir une preuve d'abord avant de m'engager. Si vous vous rappelez, au début du combat de la pédocriminalité, on dit, il faut parler, faut parler là. J'ai dit, envoyez-moi une preuve. Si j'ai une preuve, je peux charger. Et c'est comme ça, faites la montée si vous voulez. C'est comme ça, quelqu'un m'a, il y avait un ami de Cécilia qui était sur le live, qui m'envoyait une preuve automatiquement de là à là, quand il a reçu la vidéo là. C'est comme ça qu'il a commencé le combat. Pour ceux qui se rappellent. Voilà. Donc moi, il peut pas me manipuler, c'est un enfant. Voilà. Et c'est maintenant même que, maintenant ça va chauffer. Voilà. En tout cas, moi, en tout cas, il m'a pris beaucoup par les sentiments. Moi, il était là quand il parlait. Le général lui a posé la question de savoir, mais est-ce que tu te reconnais dans ce qu'on dit? Il dit non. Il dit non, mon général. Le général lui a posé la question 2 fois. Il était au téléphone, il était de l'autre côté. Le général dit ok, c'est qu'il n'y a rien. Si tu ne te reproches rien, c'est que mon petit, il n'y a rien. Va dans tes activités, il n'y a rien. Il est en train de jouer les gens qu'il connaissait. Il s'est dit que s'il rentre au contact de telle personne, on peut être lui. Il voulait même pas. Tout à fait. Et puis il a contacté. Il a contacté ma fille, hein. Il a contacté ma fille il y a 6 ans. Papa. Ça fait pas rire, ça fait pas rire. Il a contacté ma fille. Ça veut dire qu'il pouvait faire ça, moi, ma fille. Donc ça fait pas rire. Merci. Ok, moi général. Attends d'abord, Ayane, oui, doucement, tu viens d'arriver. Ayane, attends. Brio a des informations. Ayane, tu étais son ami aussi, non? Oui, il y avait pas de la priorité, Brio n'a qu'à attendre. Brio, attends d'abord. Ayane, la femme d'abord. Faut pas Vas-y, libère ton cœur. Voilà. Je vais rectifier quelque chose. Et puis, je sais pas si vous me connaissez. On t'entend pas, hein? On t'entend plus, hein? Pardon, par rapport à quelque chose. C'est parce que ça m'affecte personnellement, en fait, vu que c'est quelqu'un que je connais. Et c'est quelqu'un que je connais, ça fait plus de 10 ans, genre, depuis 2012, peut-être 2011, 2012, je sais plus. Voilà. Quand Aya Robert, quand la grande sœur Aya Robert disait que ça m'a choqué, j'ai vu dans les commentaires que comme quoi, moi, je savais et tout, etc. J'ai pas envie de dire je savais quoi que ce soit, mais moi je connais son comportement. Je sais que c'est quelqu'un qui peut être qui se vexe vite. Même avec nous, ses amis, il faisait ça. Quand il te demande quelque chose que tu veux pas, quand il te demande quelque chose que tu veux pas faire, il se vexe. Quand il te propose un truc, moi-même une fois il m'a demandé de venir figurer dans un clip, je lui ai dit je pouvais pas, il s'est vexé, il m'a bloqué de partout. Après il te débloque. Mais nous, ses amis, on sait que c'est son comportement qui est là. Nous, on l'acceptait comme il était là. On s'est dit que le jour où il est fatigué, on va se parler, en fait. Vas-y, tu vois, non, c'est des caprices. Et on le regardait faire ses caprices, mais on lui disait ses vérités. Donc, on se connaît. Moi, personnellement, la relation que j'avais avec lui, c'était comme si, en fait, il voulait à tout prix, il voulait que je ne le vois pas en bizarre, en fait. Donc, il faisait tout pour que je garde la bonne image que j'ai de lui. Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. C'est tout. Même quand il s'approchait de mes frères et tout, lui, il était en couple avec l'une de mes amies. Elle m'a déjà dit que, genre, il ment beaucoup, il pouvait être violent et que c'est pour ça qu'ils se sont laissés, qu'il brutalise, il ment beaucoup, etc. Mais je me suis dit quoi, bon, c'est les histoires de couple. Si c'est à cause de ça, ils se sont laissés là, vas-y. Dieu merci, ils se sont laissés, c'est à cause de ça. Dans ma tête, c'est juste, quand il se met en relation, il fatigue les filles. Moi, c'est ça qui était dans ma tête. C'est sa façon de fonctionner. Mais le fait qu'il soit un neveu, qui se frustre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toujours voulu être devant la scène, qui a toujours voulu avoir une visibilité, quelqu'un qui n'a pas eu. Les gens le calculaient pas parce qu'il mentait. Des fois même entre nous les amis, mais quand il venait parmi nous là, on était pressés qu'il parte. C'est pas qu'on l'aimait pas, mais il nous fatiguait en fait, il mentait beaucoup, voilà. C'est dans ce sens-là j'ai dit, je sais comment il est. C'est pas en mode je sais ce qu'il fait exactement. C'est dans ce sens que j'ai dit, je sais comment il est. Moi, il m'a appelé, j'ai été l'une des premières personnes qui l'a appelé quand ça a commencé. Le premier jour où il y a eu le live là, j'ai été l'une des premières personnes qui l'a appelé. Il m'a appelé, il me dit de partir parler à ma soeur de Boran que non. Il m'envoie un message en mode, les messages sont encore là, hein. Pour le respect que j'ai pour toi et pour toi-même ton propre respect, fallait dire à Deborah de dire à tel d'arrêter de faire le live et tout. Quand j'ai vu pour toi-même ton propre respect, je me suis dit, il y a quoi à voir dans le bail. Moi, j'avais déjà entendu les témoignages et tout. J'avais pas encore entendu l'histoire de V. Donc, quand il me dit ça, je l'appelle.
Il commence à rigoler d'abord. Il a dit, toi, tu es parti faire quoi encore? Il me dit, non, il y a eu des problèmes avec des filles sur Internet. Il a dit, mais toi, tu es fou, toi, tu peux pas arrêter de draguer tout le monde. Ton kiki, ça reste pas dans ton caleçon. Il me dit non, il commence à rigoler. Comme si c'était quelque chose de banal, en fait. Genre, en mode, on est en train de causer un Camille banal, vas-y. Tu vois, il commence à rigoler que non, c'est rien. Bon, je reconnais que j'ai eu telle ou telle attitude envers les filles là et tout. Il a dit, mais dis, tu sais qu'on se connaît, non? Il dit oui. Il dit, dis-moi la vérité, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il dit non, bon, je reconnais que j'ai mal parlé, j'ai eu des violences verbales, j'ai été un peu brutal avec certaines filles parce que bon, tu connais, moi énervé, tout ça et tout. Il a dit, mais dis, est-ce que tu penses que ce pourquoi les filles là sont en train de trucs là, sont en train de t'accuser là? Est-ce que tu, au fond de toi, faut me dire de toi à moi, est-ce que tu penses que tu as gâté? Il me dit oui, il a gâté. Il a dit mais si tu as gâté, la fois l'assumer. Faut l'assumer, tu m'appelles, tu me dis, moi, en vrai, moi, il n'y a rien à voir dedans. Ici, on te parlait beaucoup de tact parce qu'on est amis. J'ai rien à voir là-dedans. Je ne peux pas aller défendre les bêtises. Tu sais qu'on est amis, mais moi, tu sais très bien que moi, il ne défend pas les bêtises. Par contre, je vais aller parler à Deborah pour dire qu'elle n'a qu'à lever sa bouche dedans. Mais l'autre fille, là, moi, il ne pas mettre de sa bouche. Et même si je vais parler à Deborah pour dire que elle n'a qu'à lever sa bouche dedans. Si elle dit non, il ne pas mettre de sa bouche, elle décide de faire ce qu'elle veut. Il me dit, ok. Donc, il me demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, je sais pas. Si tu veux, essaie de contacter les filles. Au lieu de faire payer, je vois que tu es en train de faire le dû. Même ta façon de me parler, même tu veux faire le dû. Genre, moi, tu n'as rien fait. Ils sont peut-être accusés de quelque chose. C'est plusieurs filles. C'est au moins 10 filles qui sont accusées. Ayane. Oui. Où est Mehdi? Il peut finir, tonton, s'il te plaît. Ayane. Tonton, il peut finir, s'il te plaît, avant d'arriver là. Il peut finir. Si tu sais pas où il est, tu vas me dire, tu sais pas, il est où? Je sais pas où il est. Il peut pas savoir où il est. Je sais où il est, comment? Il peut pas savoir. Donc, il lui dit, ce que tu peux faire là, va contacter les filles là toi-même, essaie de les réunir. Et puis, si tu dois demander pardon publiquement, tu demandes pardon. Moi, il avait pas entendu toutes les autres histoires. Il me dit que lui, tout ça rabaissant, qu'il peut pas. Ok. Après, j'essaie d'insister. Il me dit, bon, ok, faut me donner le numéro de la camarade de Deborah. Donc, il va voir Deborah. Il me dit, demande mon numéro. Elle dit, elle donne pas. Il me le voit. Il dit, elle dit, elle donne pas. Il me dit, libre à elle. Quand il a vu libre à elle, il dit, toi, tu allais gérer tes rembats. Moi, il reste à l'écart dessus. Et je voulais pas parler parce que mes soeurs m'ont dit de laisser en vue, de ne même pas parler. Et tout. Moi, je ne sais pas où elle me dit. À partir de ce jour-là, on a arrêté de parler. Après ça, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il a fait que je suis rentrée dans le live hier pour parler à la dame, à une dame là, c'est que ça m'a énervé le fait que toi, la dame, c'est-à-dire, il t'a connu de la même manière qu'il a connu les victimes. Il t'a dragué, t'a insulté. Et puis toi, tu viens le défendre sous prétexte que vous vous êtes revus récemment. Et puis genre, enfin, vous vous êtes reparlé récemment. Et puis, vas-y, le courant est passé. Tu as laissé tomber. Donc, il t'appelle pour te dire, faut appeler telle personne pour lui dire de supprimer sa vidéo. Et toi aussi, tu prends le courage. Tu tapes ta poitrine, tu viens t'arrêter devant la personne. Tu prends le téléphone aussi, tu acceptes de l'appeler. Par rapport à quoi? Est-ce que depuis le discours a commencé là, tu as entendu l'un de ses amis d'avant venir mettre sa bouche dedans? Nous, on le connaît depuis là. Tu nous as entendu venir parler. Mais toi, tu nous dis tout à l'heure que tu avais intervenu dans l'affaire aussi en appelant une fille. Moi, j'ai dit, j'ai appelé Deborah. J'avais pas entendu les histoires de V. Il m'a juste dit qu'on l'accuse, comment on appelle ça, des filles sont en train de faire. Mais la fille Jessica aussi là. Elle n'avait pas entendu une affaire de veille, elle a juste... N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.